Ils ont été introduits auprès du président de la République par l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Guinée. Ces hommes d'affaires iraniens du groupe avionique Industrie, spécialisés dans le domaine des infrastructures aéroportuaires, ont témoigné au professeur Alpha Condé de leur engagement à apporter leur part de contribution au développement socio-économique de la Guinée. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République. Nous avons parlé dans le domaine du transport et nous avons présenté la délégation iranienne qui sont là pour coopérer dans le domaine des établissements des aéroports à l'intérieur du pays. Cela figure parmi les coopérations bilatérales dans les diverses semaines entre la République islamique d'Iran et la République de la Guinée. Mohamed Reza Sarifi, directeur général du groupe avionique, a plusieurs ambitions pour la Guinée. Surtout à travers l'amélioration de la situation des infrastructures et les équipements des aéroports à l'intérieur du pays, de contribuer au développement de la transport de la Guinée. Je souhaite enfin que bientôt, Inch'Allah, nos coopérations va développer et diversifier, surtout dans le domaine du transport du pays. Ces investisseurs iraniens entendent ainsi s'impliquer dans le développement de la Guinée à travers leur soutien à plusieurs projets, comme la construction des aéroports. L'actualité ce soir, c'est le passage du Premier ministre ce matin devant les honorables députés. Mohamed Saïd Fofana a décliné la politique générale du gouvernement. Plus de 2 heures chrono, l'événement a focalisé toutes les attentions. Mais qu'est-ce que la politique générale du gouvernement? Des éléments de réponse avec Hadi Kamara. Nous sommes à l'hémicycle ce mardi 17 juin où le Premier ministre a fait la déclaration de la politique générale du gouvernement. Mohamed Saïd Fofana a fait un flashback sur les réformes engagées et les actions menées par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. Le vaste chantier de réformes institutionnelles et structurelles engagé depuis 2011 sous le leadership du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, a produit des résultats que nul ne peut aujourd'hui contester. Pour faire face à ces défis, le pays tout entier devra s'appuyer sur les acquis des 3 années, tout en continuant à s'attaquer aux fragilités structurelles qui menacent l'équilibre macroéconomique, la compétitivité et limitent la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, mais surtout l'amélioration des conditions de vie des Guinéens et des Guinéennes. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour accélérer l'amélioration de la gouvernance politique, institutionnelle et administrative. Monsieur le Président, honorables députés, si le gouvernement a réalisé d'importants efforts de stabilisation du cadre macroéconomique et financier et mis en œuvre d'importantes réformes structurelles afin de relever les défis majeurs de développement économique et social auxquels le pays est confronté, ces progrès sont dus à l'esprit de sacrifice des populations et à leur soutien constant aux orientations politiques, économiques et sociales du gouvernement conformément à la vision du chef de l'État. Devant les députés présents à l'Assemblée nationale et autres hauts cadres de l'administration, le Premier ministre s'est évertué à décrypter la situation financière et économique du pays, ses faiblesses et ses points forts et les résultats obtenus au cours des dernières années. Les résultats certes encourageants ont mis en évidence la nécessité pour le gouvernement d'accorder une importance capitale aux signaux d'une demande sociale de plus en plus pressante, en privilégiant l'objectif général d'amélioration de la vie quotidienne des populations dans l'exécution du programme de travail gouvernemental en 2014. L'objectif est de répondre aux attentes à court terme des populations. Il s'agira pour le gouvernement de prendre en charge les besoins des citoyens liés à une demande sociale multidimensionnelle de plus en plus exigeante. Le gouvernement mettra donc davantage l'action sur la poursuite des réformes pour améliorer la gouvernance politique, institutionnelle et administrative. Il doit aussi veiller à l'exécution des programmes d'investissement impactant directement et assez rapidement les conditions de vie des populations, notamment dans les secteurs prioritaires dont l'éducation, la santé, les routes, l'énergie et l'eau, etc. Mohamed Saïd Fofana a tendu la main à l'opposition pour la construction d'une Guinée bâtie sur une nouvelle éthique. Il est
existe un autre défi hautement plus important, c'est l'unité nationale. Je reste persuadé qu'aucune réforme, aucun programme de développement ne pourra aboutir sans le rassemblement des Guinéens et des Guinéennes autour de l'idéal commun de construction d'une Guinée nouvelle, basée sur nos valeurs ancestrales de tolérance, d'amour fraternel et de volonté partagée de vivre ensemble dans la paix. Aux partis politiques, toutes tendances confondues, je voudrais adresser les remerciements du gouvernement pour leur contribution au projet démocratique de notre pays. Cependant, je regrette la décision de l'opposition de suspendre sa participation aux travaux de cette notre auguste assemblée. Quelles que soient ses revendications ou griefs, je lui demande de revenir à l'hémicycle qui est un espace de dialogue privilégié pour débattre de toutes les questions d'intérêt national. Le gouvernement est prêt, quant à lui, à toutes les discussions à l'Assemblée ou dans toute autre enceinte appropriée. Le respect du mandat qui nous est dévolu à tous par le peuple doit primer sur toutes les autres considérations. Encore une fois, c'est par le dialogue constructif que nous apporterons des solutions appropriées au métier des attentes de nos populations. Dans cet exercice, le Premier ministre a fait d'abord un bref aperçu sur les activités menées par tous les départements et institutions étatiques avant de dérouler les projets que le gouvernement compte réaliser à court, moyen et à long terme. C'était donc une opération séduction ce matin, mais est-ce que les députés, dans leur majorité, ont été vraiment conquis par cette présentation du Premier ministre? Vous en entendrez quelques-uns dans ce reportage de Maferin Camara. La déclaration de la politique générale du gouvernement, serein et l'air confiant, Mohamed Saïd Fofana a déroulé durant plus de 2 heures d'horloge un chronogramme étalé sur la période de 2010 à 2015. Articulé autour de 4 axes prioritaires. Dans les rangs de l'Assemblée nationale, les députés ont écouté ce discours avec une oreille attentive. C'est la première rencontre avec le gouvernement. Je trouve que ça a été fantastique dans la mesure où toutes les questions, il n'y a pas eu de questions taboues, ont été posées au gouvernement. Et deuxièmement, il y a eu des recommandations pertinentes de la part des différents députés et nous avons donné la preuve que nous ne sommes pas une caisse de résonance. À entendre le Premier ministre, nous nous rendons compte que beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup de choses sont en perspective. Mais faut-il que le gouvernement communique là-dessus pour que nous, les députés, supposés représenter les représentants en fait du peuple et surtout nous de la majorité supposés défendre les actions du gouvernement, il faut bien que nous soyons suffisamment informés de ces actions dans le but de mieux les défendre. D'autres députés ont également salué les efforts du gouvernement, tout en déplorant cependant la place réservée à l'éducation. J'ai particulièrement bien apprécié toutes les dispositions qui ont été prises. Je suis tout simplement resté sur ma faim par rapport à l'éducation, qui ne fait pas du tout la part belle à ce qu'on appelle aujourd'hui la liaison de l'école à la vie. On s'est davantage appesanti sur l'employabilité de la jeunesse aujourd'hui en tant que demandeur d'emploi. Notre vision par rapport à cela, c'est de faire en sorte que la jeunesse guinéenne devienne désormais son propre employeur. Des acquis certes, mais de grandes orientations sont également déclinées pour hisser la Guinée au rang des pays émergents. C'est un document anthologique. C'est un document hautement sacrélégène qui est plein d'orientation, qui est plein d'enseignements. Il faut la stabilité politique dans notre pays. Cela est très important. Sinon, on a beau mettre en place des politiques de développement véritables, on a beau avoir des programmes ambitieux de développement, leur mise en œuvre ne pourrait être qu'un vœu pieux. Si nous voulons réussir réellement, il faut d'abord qu'il y ait l'apaisement. 5 mois donc après sa reconduction à la tête du gouvernement de mission, le Premier ministre s'est livré à défendre la politique définie par le président de la République, professeur Alpha Condé.
L'éducation, vous aurez compris, un point à améliorer. Cette note qui nous vient du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration PREMA, adopté par le gouvernement de la Troisième République, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et modernisation de l'administration organise, avec l'appui du PNUD, un atelier de vulgarisation du PREMA au Palais du Peuple du jeudi 19 au vendredi 20 juin 2014. Sont invités à cet atelier pour chaque département ministériel, le chef des cabinets, 2 conseillers, 2 directeurs nationaux pour les institutions républicaines, l'Assemblée nationale, 4 députés, la Cour suprême un membre, le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication. Pour le gouvernorat de Conakry, le directeur de cabinet, le chef des cabinets, 3 conseillers, l'attaché de cabinet, l'inspecteur régional de l'éducation, l'inspecteur régional de la santé. Pour les 5 communes de Conakry, les maires, 2 conseillers communaux, les secrétaires généraux des communes, la société civile, l'organisation de la société civile, les syndicats, secteur privé, organisation féminine, organisation de la jeunesse et puis la presse, presse nationale, presse privée. Le ministre s'est compté sur la présence effective de tous les invités. Les rideaux sont tombés ce matin sur la formation des sous-préfets adjoints dans la préfecture de Kilia, 10 jours de cours pratiques sur le fonctionnement de l'administration à la base. L'objectif est de cultiver l'esprit de bonne gouvernance chez ces administrateurs territoriaux. Mohamed Lamine Camara. Ces administrateurs territoriaux, au nombre de 50, ont appris durant 10 jours de nouvelles connaissances en matière de bonne gouvernance locale. Des modules permettant à ces agents publics de pouvoir bien gérer les problèmes des circonscriptions territoriales ont été dispensés. Après, n'est-ce pas, la formation de ces 50 sous-préfets adjoints, nous tenons à régionaliser les différentes sessions de formation. C'est ce qui a fait qu'à travers, n'est-ce pas, l'Union européenne, nous étions sortis pour identifier et sélectionner les formateurs par région administrative. L'objectif recherché est la qualification de nos administrateurs territoriaux pour une administration de développement. Ces cadres qui représentent l'État sur toute l'étendue du territoire ont besoin d'un renforcement constant des capacités. Ils sont désormais outillés pour une bonne gouvernance. Ces sous-préfets adjoints font de l'espoir d'agir localement en fonction des règles. Le module que nous avons reçu est de 10. Et ces 10 modules-là, nous avons tous eu des brochures. Et c'est avec ces brochures-là qu'on va se reformer encore davantage. Cette formation est nécessaire même, dans la mesure où nous sommes des éléments de base, mais aussi des moyens privilégiés de l'État au niveau local pour agir dans sa circonscription territoriale. Dans la feuille de route du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la restauration de l'autorité de l'État figure en bonne place. Cette politique ne peut réussir sans le renforcement des compétences des acteurs de l'administration locale. L'actualité, c'est aussi la célébration ce matin de la journée mondiale de la désertification. Les responsables du département de l'environnement ont organisé une rencontre pour débattre des enjeux de ce phénomène. Un événement présidé par la ministre de l'Environnement qui dénonce des activités dégradantes, surtout en milieu rural. Adel Camara. Beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne sont concernés par le phénomène de désertification. La Guinée n'appartient certes pas à la bande sahélienne, mais certaines activités humaines en milieu rural ont des répercussions nocives sur l'écosystème. Ce sont les zones à forte concentration d'activités minières qui sont les plus touchées. D'où l'intérêt pour la Guinée d'accorder à la célébration de cette journée toute sa dimension. Avec une terre dégradée, vous ne pouvez pas faire une bonne récolte. Et dans une telle zone, les terres productives sont convoitées par tout le monde. Et c'est ce qui, le plus souvent, provoque des conflits. À côté des activités minières, il y a d'autres pratiques qui provoquent l'aridité des terres. La culture sur brûlis, le phénomène de carbonisation ou encore les feux de brousse. Il est nécessaire pour le département de travailler en étroite collaboration avec tous les autres ministères impliqués dans la gestion des terres pour lutter contre les facteurs de dégradation des terres que sont les mauvaises pratiques agricoles, le sous-pâturage, la déforestation, la carbonisation, l'exploitation minière, les feux de brousse.
Au moment où les questions environnementales sont au cœur de toutes les politiques gouvernementales, la Guinée est en train de prendre des mesures pour atténuer les efforts du changement climatique. C'est la période des examens d'entrée au collège. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'étape de Marsenta. Pas de fausses notes, des évaluations tranquilles, comme nous le rapporte notre envoyé Amadou Touré. La préfecture de Marsenta est l'une des premières localités touchées par la fièvre hémorragique Ebola. Une situation jugée préoccupante au bon déroulement des cours. C'est pour toucher du doigt les réalités du terrain que l'équipe de supervision du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'est rendue sur les lieux pour constater les conditions de déroulement des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année. Ici, malgré la psychose, les acteurs se disent sereins. Cette année, nous voyons la compétence de nos enseignants. Vraiment, ils nous enseignent bien. Hier, nous sommes venus, on a fait la rédaction, la première question d'abord. Après la rédaction, on a fait aussi la géographie. Mais tout a été bien passé quand même. L'examen d'entrée en 7e année se passe dans la plus grande transparence cette année à Marsenta, comme avant. Bon, notre centre, bien sûr que c'est un centre ouvert, mais les gens sont sensibilisés, ils ont pris conscience, personne ne s'approche du centre. Tout le monde est informé, les enfants sont bien informés, chacun a déjà des dispositions pratiques par rapport à cette maladie. Nous avons même un récipient devant notre centre, donc chacun est vraiment informé, le problème ne se pose pas. Vu le risque lié à l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, les autorités scolaires ont créé les conditions nécessaires aux élèves pour mieux aborder les épreuves, même si selon les responsables sanitaires, depuis quelques mois, aucun nouveau cas de maladie lié à Ebola n'a été enregistré. On a un récipient rempli d'eau, l'eau mélangée avec du courant. À chaque matin, quand les enfants viennent, on leur force de laver leurs mains. Bon, après les épreuves aussi, en allant, ils se lavent les mains. Hier, on avait des cas de palu. Ce matin aussi, il y a 3 ou 4 enfants comme ça qui sont venus me voir. Les produits sont là, on les traite au fur et à mesure. Comme dans les autres directions préfectorales de l'éducation du pays, la correction des copies de l'examen d'entrée en 7e année a débuté ici à Marsenta depuis la première journée des examens. Ceci dans le but de respecter le délai de 2 semaines pour la publication des résultats. Des examens sur fond de crainte d'Ebola. Kakoni, une commune rurale de Gawal, aura bientôt un lycée. Les travaux de construction de cet établissement scolaire viennent d'être lancés. La réalisation de ce lycée va résoudre un problème crucial. Les élèves n'iront plus sur de longues distances pour les classes de 11e, 12e et terminale. Feu des camarades. Dans la commune rurale de Kakoni, une fois le brevet d'études du premier cycle en poche, les élèves étaient obligés de se rendre au chef-lieu de Gawal, situé à une 60aine de kilomètres, ou même plus loin à Télémilé ou ailleurs. Aujourd'hui financé par l'association des ressortissants pour la solidarité et le développement de Kakoni, les travaux de construction du nouveau lycée vont mettre désormais les enfants à l'abri du déplacement. On ne peut pas tous construire un lycée, mais chacun de nous peut faire un peu. Planter un arbre, prendre une roue, aller sur le terrain pour faire la route. Nous autres, nous devons faire quoi? Nous soutenons, en tout cas le gouvernement du professeur Alpha Condé soutient ce type d'initiative à la base, mais il faut qu'il serve d'exemple. Donc j'aimerais aussi que les jeunes d'aujourd'hui, tout le monde le prenne comme symbole pour dire oui je peux. Comme l'a dit Barack Obama, quand on veut, on peut. À proximité des murs décrépits de l'ancien lycée, les agrégats s'amoncellent pour bâtir avant la rentrée scolaire prochaine un lycée de 3 classes, une direction et des toilettes. Une façon pour les donateurs de participer à la formation des enfants qui par manque de tuteurs à Gawal ou à Télémilé, sur 20 admis au BEPC, la moitié abandonnent les études. Les populations ont prouvé que partout où je suis, elles sont là-bas. Je les remercie humblement. Humblement, ça me pousse, ça me motive à faire plus que ça ici à Kakoni. Nous vous soutenons et soutenons le professeur Alpha Condé. Nous sommes très contents. Les murs là sont tombés depuis des dizaines d'années. Beaucoup de nos enfants ont étudié ici. Kony a provoqué une grande retrouvaille dans l'une des salles de classe de l'ancien lycée.
Une classe qui s'est transformée en une véritable place de souvenir de l'âge d'or de Kakoni et de redéfinition des perspectives de l'association des ressortissants pour la solidarité et le développement de Kakoni. Éducation toujours pour dire que les 3e et 4e promotions LMD de l'université Roi Hassan II sont sur le marché de l'emploi. Les 2 promotions portent le nom de Sékou Kourouma, ministre de la fonction publique. C'est désormais la lutte pour un premier emploi qui commence. Hadia Toubari. Ils sont au total 80 étudiants diplômés de l'université Roi Hassan II. Ils sont issus de 4 facultés. Ces étudiants ont reçu tous 3 ans de formation académique conformément aux normes du système LMD. Aujourd'hui, voir leur cycle universitaire achevé constitue un moment de joie pour l'encadrement. Les présents récipiendaires viennent de franchir une étape importante de leur processus de développement personnel. Ce processus de préparation de la jeunesse aux enjeux est incontournable. La promotion 2012-2014 est baptisée Sékou Kourouma, actuel ministre de la fonction publique. Conscient du rôle primordial que doit jouer son ministère dans la lutte contre le chômage des jeunes, le ministre promet déjà: je m'engage personnellement à suivre le cheminement et la carrière professionnelle de ces jeunes récipiendaires de la 3e promotion Roi Hassan. Je voudrais, à titre exceptionnel, Toumoulia Fouté, dans les jours et semaines à venir, va être le premier fonctionnaire je remercie tout le monde, je remercie aussi mes parents vraiment qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et je remercie Dieu aussi qui m'a donné vraiment la longue vie et la santé pour être là aujourd'hui. Je suis contente, mais je me dis que ça reste beaucoup à faire. Il ne suffit pas aussi d'avoir seulement le diplôme, mais il faut se battre aussi d'être employé ou de créer un emploi. Au rendez-vous de cette remise de diplôme, plusieurs artistes et comédiens ont fait des prestations pour égayer le public. L'université Roi Hassan II, créée en 2007, ambitionne dans les prochaines années de nouer des partenariats avec des universités marocaines, françaises et belges. Remise d'un important lot de matériel d'hygiène à l'école primaire de Tombo et à la mosquée centrale de Koronti dans la commune de Kaloum. C'est l'œuvre du gouvernorat de la ville de Conakry en synergie avec l'UNICEF Guinée. La démarche vise à lutter contre la fièvre hémorragique Ebola et quelques maladies hydriques. Nous y reviendrons. En attendant, direction Cancan pour une formation qui a duré 4 jours. Une formation pour inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux communautés rurales. La formation est donnée dans l'écriture Nko. Explication Bakary Bamba Kondé. Les cadres de l'académie Nko continuent la formation des populations à la base sur l'esprit d'entrepreneuriat. Après Kishidougou et Conakry, les voici dans le district de Baté-Soïla, commune urbaine de Baté-Nafagui dans la préfecture de Kankan. On commence par l'explication de certains mots comme atelier, entreprise, entrepreneur et la formation. Quand on envoie un métal, c'est le forgeron, il le transforme à ta vise. Durant 4 jours de formation, les formateurs ont appris aux 144 participants les 10 comportements de l'esprit d'entrepreneuriat à travers l'alphabet Nko et les 9 principes du développement personnel. Toute chose qui a permis aux participants de comprendre les causes de l'échec des projets précédents en formulant des recommandations. Nous souhaitons réellement que les formations se multiplient au bénéfice de tous les Guinéens pour que notre pays aussi puisse bénéficier des progrès. Donc tous ceux qui sont venus, que ce soit les présidentes des coopératives et des groupements féminins, les présidents des associations des jeunes, les SAS, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet atelier. Donc Baté-Soïla est en train de battre les records. La présente promotion formée a été baptisée promotion professeur Alpha Condé, une manière de traduire en acte les idées de changement du chef de l'État, surtout sa politique de développement rural. De la convention du cadre de financement du projet Simandou, le RPG Arc-en-Ciel remercie les députés qui ont voté en faveur. Le parti a fait ce matin une déclaration de remerciement. C'était en présence de notre reporter Bernard Tonguino.
Cette déclaration intitulée « La poussée du professeur Alpha Condé au peuple de Guinée » vient saluer l'effort des partenaires pour la mise en valeur de la mine de Simandou. Le RPG Arc-en-Ciel se réjouit donc de la ratification de la convention de financement du dit projet. Par une majorité écrasante de 66 députés, cette loi qui constitue le dernier venu pour ouvrir le sésame tant attendu par les braves populations de Guinée a été adaptée à l'unanimité par les dignes représentants du peuple. Pour cet acte singulier que vient de poser le digne fille et fils, ceux-là même, épris d'amour et très soucieux du devenir de la Guinée, le RPG Arc-en-Ciel tient à leur exprimer toute sa profonde gratitude. Enfin, nous exhortons d'abord toutes les communautés localisées dans le trajet du corridor sud de croissance à œuvrer et à contribuer à la facile réalisation de ce méga projet. À notre gouvernement et aux partenaires concernés à entamer sans délai le démarrage rapide des travaux tant attendus avec impatience par tout le peuple de Guinée. Dans cette déclaration, le RPG Arc-en-Ciel encourage le président de la République dans sa volonté de faire de la Guinée un pays émergent. Il y a un secret de Polichinelle de signaler que le vrai artisan, le véritable maître d'œuvre de la reconstruction de cette Guinée qui renaît, cette Guinée qui est de retour et qui émerge, reste sans équivoque l'homme du slogan devenu historique de Guinée is back. Il s'agit bien sûr du professeur Alpha Condé, premier président démocratiquement élu en République de Guinée. Cette belle aventure, nous la devons. Ce pan de notre vécu collectif restera à n'en pas douter comme l'une de nos plus grandes gloires. En fait, c'est la fabuleuse rencontre du destin exceptionnel d'un grand homme d'avec celui de son peuple. Que Dieu nous protège, que Dieu guide ses pas. Amen. Signé le 26 mai 2014 entre l'État et ses partenaires, la Convention cadre de financement des infrastructures de Simandou permettra la réalisation d'un méga projet estimé à 20 milliards de dollars US, premier du genre en Afrique. Reportage lu en studio par Habib Thiam. Sport, football, un tournoi organisé par le Forum des jeunes cadres de la Guinée forestière sur les différentes équipes des préfectures de cette région. Beila et Massanta ont joué la finale. Qui a gagné? Ibrahim Souri Fofana. Plusieurs mois, ce tournoi avait regroupé 8 équipes venues des 7 préfectures de la Guinée forestière, dont 2 de la ville de Zélikoué. Objectif, permettre à la région capable de défendre ses couleurs dans les compétitions nationales. Après plusieurs semaines de compétition, c'est l'équipe de Bela en vert et celle de Massanta qui sont qualifiées pour la finale. Une finale placée sous la présidence d'honneur de l'épouse de M. le Premier ministre, représentée par la présidente de l'association des femmes de la Guinée forestière, l'épouse du ministre de la Communication. Je voudrais, au nom du FOGECA, remercier toutes les équipes ayant pris part à ce tournoi et féliciter les heureuses finalistes. Tout au long de ce tournoi, nous avons constaté et avec satisfaction l'implication active de toute la jeunesse. Ceci exprime au plus clair le désir ardent qui les anime de vivre désormais la fraternité et de faire du passé un point d'appui pour construire le futur. Dès le coup d'envoi sur un tir puissant de son attaquant, la formation de Bela inscrit l'unique but de la partie. Mais au-delà de ce résultat technique, le renforcement du tissu social, l'occupation des jeunes et la certitude des talents sont autant de motifs qui plaident en faveur du forum des jeunes cadres de la Guinée forestière. À la fin de la cérémonie, de satisfaits et prix ont été remis aux différents acteurs et équipes qui ont pris part à cette première édition du tournoi de football initié par le Forum des jeunes cadres de la Guinée forestière.
Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Et puisqu'on parle de football, la Coupe du Monde 2014 et ce coup de frein ce soir du Brésil, le pays organisateur tenu en échec par 0-0 par le Mexique. Auparavant, la Belgique avait disposé de l'Algérie 2-1. Tout à l'heure à 22h, Corée-Russie, me signale-t-on. Dans le cadre de l'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité pour le mois saint de Ramadan et la période de soudure, le ministre du Commerce invite les opérateurs économiques du secteur alimentation de base à une réunion de concertation le mercredi 18 juin 2014 à 10h au restaurant Mimbassi dans l'enceinte des jardins du 2 octobre. Ce sont les opérateurs économiques des secteurs riz, sucre, tomates, oignons, huile, farine et pain. Les opérateurs économiques du secteur carné, viande, poulet congelé et poisson, les présidents des associations de défense des consommateurs et le président du GOA. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. La secrétaire générale du ministère du Commerce. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.